Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver à partir de cette 335e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Et vous le savez, comme à son habitude, ce CQFD de Bled Magharibia, de votre Bled Magharibia, se penche et se consacre, comme toujours, à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la servir et vous la résumer très très brièvement en quelques mots, quelques petites phrases dénichées ici et là, récoltées, triées, sélectionnées et même corroborées avec ces informations qui nous sont servies dans cette actualité justement. Et le CQFD de la présente séquence se consacre à ce Sahara marocain avec cette pseudo-race, oui, cette pseudo-république arabe sahraoui démocratique. Rien de démocratique, bien évidemment. Et cette race, oui, cette race, eh bien, n'existe pas, purement et simplement pour l'Europe. Oui, pour l'Europe, elle n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Et en ce qui concerne ce fameux passage d'El Guergueret vers la Mauritanie, eh bien, la République de Haïti, oui, la République de Haïti apporte son soutien le plus total, le plus complet au Maroc et surtout à son intégrité territoriale. Ainsi, chers amis, ce chef de la diplomatie européenne, oui, le chef de la diplomatie européenne, et pas des moindres, Joseph Borrell, oui, c'est de lui qu'il s'agit. Eh bien, Joseph Borrell a réitéré la position de l'Union européenne au sujet de la non-reconnaissance cette fois-ci. Oui, vous entendez bien, la non-reconnaissance de cette pseudo-race et de la question donc de ce Sahara marocain, concernant la question du Sahara marocain. Donc, non-reconnaissance du tout de cette race. Et dans sa déclaration, il dit ceci: aucun des États membres de l'Union européenne, donc vous entendez bien, aucun des États membres de l'Union européenne ne reconnaît la race. Et la participation au sommet de l'Union européenne-Union africaine qui vient de se passer ne change rien, ne change absolument rien à la position de l'Union européenne et de ses États membres. C'est ce qu'écrit Joseph Borrell dans une réponse à un eurodéputé. Et cette réponse publiée sur le site du Parlement européen. Il ajoute dans cette réponse, cela n'a aucune incidence sur la position de l'Union européenne. C'est ce qu'a insisté Joseph Borrell, notant que la position de l'Union européenne à l'égard de la question du Sahara marocain est bien connue et reste inchangée. L'Union européenne, a ajouté ce Joseph Borrell, soutient fermement les efforts déployés par le secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel Stéphane de Mistura pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.
et cela sur base, bien évidemment, d'un compromis et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier cette fameuse résolution 2602 du 29 octobre 2021. Et dans une question qui lui avait été adressée à la veille du sommet de cette Union européenne, Union africaine, qui s'était tenu les 17 et 18 février dernier à Bruxelles, en Belgique. Le député européen, un certain Thomas Zdekowski, avait souligné que la présence du Polisario était contraire aux valeurs et principes même de l'Europe relatifs aux droits humains et à la démocratie. Et ce même Thomas Zdekowski a rappelé à cet égard la situation dans les camps de Tindouf, au Sahara oriental, donc, contrôlés toujours par ce Polisario, sous parrainage algérien. Oui, sous parrainage algérien. Eh bien, ce territoire, théâtre de nombreuses violations des droits de l'homme, et qui sont devenus un vivier de recrutement de jeunes par le crime organisé et les réseaux djihadistes opérant dans l'espace sahélo-saharien. Donc, création purement et simplement d'un certain terrorisme sur ce territoire. Eh bien, cette situation avait averti l'eurodéputé tchèque, ce Thomas Zdekowski, qui aggrave l'instabilité de cette région stratégique pour l'Union européenne, s'interrogeant même comment cette Union européenne pouvait-elle accueillir les dirigeants du groupe séparatiste du Polisario, soutenu et armé par cette Algérie, dont certains, outre le détournement de fonds européens qui leur sont servis, offerts gracieusement, et sont poursuivis dans un État membre de l'Union européenne pour des crimes ignobles tels que le viol, la séquestration, la torture, l'exécution et l'usurpation d'identité, et on en passe, la liste est longue, puisque cette liste est non exhaustive. Et d'un autre côté, oui, d'un autre côté, tout à fait de l'autre côté, la République d'Haïti, oui, la République d'Haïti a indiqué dans un tweet publié samedi soir dernier avoir suivi avec une attention toute particulière la situation à El Guergueret, ce fameux passage vers la Mauritanie, entre le Maroc et la Mauritanie, donc au sud du Maroc, soulignant qu'elle apporte tout son soutien total au Royaume du Maroc et surtout à son intégrité territoriale. Ainsi, la République d'Haïti, oui, cette République salue l'intervention pacifique pour garantir la libre circulation des personnes et des biens, en appelant au respect des résolutions des Nations Unies, tout simplement, pour trouver une solution politique à ce conflit régional. Par contre, chers amis, cette fois-ci du côté du Pérou, après sa reconnaissance de cette chimérique race, cette soi-disant république arabe, sahraoui et démocratique, où il n'y a vraiment rien de démocratique, eh bien, du côté péruvien, une délégation parlementaire est attendue à Dakhla, au Sahara marocain. Ainsi, une importante délégation parlementaire péruvienne, conduite par le président de la Commission des Affaires étrangères, un certain Ernesto Bustamante, effectue une visite au Maroc. Cette mission est composée également du président de la Commission des renseignements, un certain José Cuito, et de la présidente de la Commission constitutionnelle, cette Madame Patricia Juarez. Sur l'agenda des députés péruviens, des réunions
Des réunions sont prévues avec des membres du gouvernement marocain et des responsables au sein de ce Conseil national des droits de l'homme, ce fameux CNDH, ainsi que le président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, ce CORCAS, CORCAS. Et cette même délégation donc se rendra aussi également donc à Tanger et Dakhla. Cette visite, cette visite au Maroc intervient 6 mois, oui, juste 6 mois, un semestre, après la décision de ce président du Pérou, ce Pedro Castillo, de reconnaître, oui, il a décidé de reconnaître cette supposée république arabe, sahraoui, démocratique, cette race. Et il l'a reconnu le 8 septembre 2021. Donc c'est tout récent, il y a un semestre. Donc un rétablissement des relations qui est à l'origine de la comparution le 13 septembre de ce pseudo-chef de la diplomatie. Oui, de ce pseudo-chef de la diplomatie, un certain Oscar Mortua, devant la commission des affaires étrangères du Parlement, que préside justement ce Ernesto Bustamante, pour expliquer les motivations de son gouvernement pour renouer avec cette race, après une suspension qui avait été décrétée depuis 1996. Et la ville de Dakhla au Sahara marocain, donc, abritera très prochainement, c'est-à-dire les 8 et 9 mars prochains, un forum, d'investissement entre le Maroc et les États-Unis, en vue de renforcer davantage encore les liens économiques, promouvoir la région et faire connaître et reconnaître ses potentialités et opportunités d'investissement auprès des investisseurs et autres opérateurs américains. Cet événement sera marqué par la présence de plus d'une vingtaine d'hommes d'affaires, leaders dans les secteurs de l'agroalimentaire, des énergies renouvelables, de la finance et des technologies médicales, initiés par le Conseil de la région de Dakhla Oued Dahab en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce forum vise à consolider la coopération bilatérale et à développer de nouveaux investissements directs américains dans les domaines de l'agriculture, le tourisme ou encore les mines et les énergies renouvelables. En tout cas, c'est ce que précise un communiqué des organisateurs de ce forum. Des panels, des panels sectoriels seront organisés avec les professionnels du secteur public et semi-public, mettant l'accent sur le climat, des affaires de la région et de ses potentialités de développement dans le cadre de la stratégie globale d'investissement du Maroc. Eh bien, tous ces panels porteront essentiellement sur le commerce et l'industrie, le tourisme et l'artisanat, le port atlantique et la logistique, l'agriculture et la pêche, ainsi que les énergies renouvelables, les mines, etc. Donc c'est ouvert, un forum qui est ouvert pratiquement dans tous les domaines en cette région du sud du Royaume du Maroc. Et donc, chers amis, chers adeptes, c'est sur cette nouvelle de ce forum que se termine et prend fin la présente séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets, lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD habituel que vous connaissez maintenant.
et qui fait justement la petite discussion à bâton rompu entre nous à chacune de nos entrevues et que je fais avec un énorme plaisir. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout, surtout pour votre participation, de nous suivre, de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous, énormément votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider en vous y abonnant en masse, très très nombreux, de faire abonner toutes vos connaissances, vos alentours, partout où vous y êtes. Et afin tout simplement d'être rapidement informé, et ce en toute primeur, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences. Ce sont vos séquences autour de vous et partout où vous êtes. Partagez donc ces séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.